Bonjour, bonjour Bernard, bonjour Fatma Zora. Donc Bernard, tu es l'ancien président qui m'a précédé du GERMAE. Fatma Zora, tu es formatrice. On te connaît déjà depuis longtemps au GERMAE, puisque tu formes notamment les bénévoles en formation initiale. Merci à vous deux de participer à cet entretien qui va inaugurer notre journée du 28 janvier et notre table ronde. Donc, je vais te poser une première question, Bernard. Est-ce que tu peux nous rappeler les circonstances dans lesquelles le GERMAE a été créé? Oui, l'Algérie est devenue indépendante en 1962 et l'année suivante, des Algériens vivant en France ont décidé de proposer à des compatriotes d'apprendre le français, qu'ils en, aient- qu'ils en avaient besoin dans leur vie de travailleurs et dans leur vie quotidienne. Ils ont créé pour cela une association, le GERMAE, Groupe d'études et de recherche de méthodes actives d'éducation, c'était le premier nom. Le premier centre fut à Boulogne. Il était géré, comme les autres centres, par un Algérien et un Français. En 1975, ils ont proposé de confier la présidence à Bernard Audra, responsable du centre de Boulogne, associé à un Algérien qui s'appelait Omar Ouadj. Et donc, c'est Omar Ouadj qui a d'ailleurs contribué à un document que tu nous as communiqué, qui était les orientations du GERMAE en 1973. Qui était ce fameux Omar Ouadj? C'était un militant algérien de la période de la guerre d'indépendance et qui, avec d'autres qui étaient fallait former une équipe, il y était plusieurs à avoir cette co-responsabilité dans chacun des centres. D'accord. Et donc toi, Bernard, tu as donc été depuis quand impliqué dans le GERMAE? Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les étapes sur l'évolution, les étapes d'évolution de notre association? Là, là, il y avait une question qui était en ce qui te concerne, de quand date ton engagement dans le GERMAE, c'est ça? Oui, Donc moi j'ai commencé comme formateur en 1972 et très vite j'ai été responsable du centre de Boulogne. Voilà, donc le centre de Boulogne était comme les autres centres, c'est ce que je dis ailleurs, on était avec un responsable algérien qui s'appelait Slimane Benhaou. d'accord. Et donc tu as pris la présidence du GERMAE en Alors 1975. en 1975, oui, on m'a confié cette présidence et donc voilà. D'accord. Donc, et depuis 1975 et jusque finalement en 2017, tu as été le président. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les étapes d'évolution du GERMAE? Alors, surtout pendant toutes ces années, il y a plusieurs centres qui ont été créés. On appelait ça des centres à l'époque, pas des antennes. Et je crois que les formateurs, on les appelait des moniteurs. Oui, on les appelait, oui. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé donc comme formateur, puis ensuite, j'ai été assez vite, on m'a demandé d'être responsable du centre de Boulogne. Et- C'est un peu la réponse à la question que tu viens de me poser. Parce que la D'accord? question suivante est sur les étapes de l'histoire pendant que tu étais président. Oui. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que pendant ces années, ça c'est important, plusieurs centres ont été créés. Certains à l'initiative du GERMAE à Paris 13e, d'autres à la demande d'une ASTI. Les ASTI, c'était les associations de solidarité avec les travailleurs immigrés, donc à Issy-les-Moulineaux, à Nanterre, à Châtenay-Malabry.
Et puis d'autres ont été créés par à la suite d'initiatives locales. Paris 19e, Paris 5e, Paris 18e, Suresnes, Meudon-la-Forêt. L'existence de chacun de ces centres a été plus ou moins longue pour des raisons diverses. Changement de responsable, fragilité des équipes, etc. Donc, j'ai passé pas mal de temps à ouvrir et à fermer des centres. Voilà. Donc une vie effectivement qui a pu voir des nouvelles antennes, mais aussi des antennes qui se sont fermées Oui. jusqu'à ce que, donc dans la situation actuelle, on soit 7 antennes réparties sur l'Île-de-France. Oui. Et Fatma Zahra, toi, de quand date ta rencontre avec le Germae? Alors en fait, pour ma part, ben, ça fait à peu près une trentaine d'années. C'est assez tard, hein, après la création du Germae. En fait, j'ai vraiment découvert le Germae lorsque j'ai été embauchée au CLAP, dont Bernard Audrat était le président d'ailleurs. Et donc, à l'époque, on avait une part de travail de formation de formateurs, mais il y avait aussi une part importante de suivi et d'accompagnement des associations. Et du coup, voilà, j'ai accompagné le Germae comme d'autres associations, mais il se trouve que j'ai été invitée par le Germae et Bernard Audrat tous les ans, au Germae, il y avait une rencontre annuelle de tous les formateurs bénévoles et ça se faisait aussi pédagogiquement, ce n'était pas seulement le fait de se retrouver, c'était aussi pour réfléchir ensemble à une question. Et si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'était sur l'évaluation cette année-là. Donc, je participe à cette journée et du coup, on parle de l'histoire du Germae et j'ai été effectivement assez touchée pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait une part affective, tout simplement, parce que ben voilà, c'était des compatriotes, c'était des Algériens, à une époque où c'était pas si évident. 62-63, c'est la fin de la guerre. Et en même temps, je trouve ça merveilleux parce que même pendant cette guerre, euh, il, la rencontre entre les hommes euh, se continuait. C'est-à-dire que euh, les Algériens, comme beaucoup de Français, étaient en fait contre le colonialisme. Mais il n'y avait pas de racisme entre les Algériens et les Français. Et beaucoup de Français se sont d'ailleurs engagés pour la libération de l'Algérie. Donc je trouvais ça merveilleux que sitôt, ben, des Algériens et des Français se retrouvent ensemble. Et par ailleurs, ce qui aussi m'a touché, mais là sur le plan pédagogique, c'est que dans Germae, il y avait méthodes actives. Donc, je pouvais être que concernée par ça, à la fois affectivement et pédagogiquement. Hein. Donc, voilà, j'étais doublement concernée. Voilà. Évidemment, le contexte de l'époque n'est plus celui d'aujourd'hui, donc il y a eu beaucoup d'évolutions. Et toi, comme observatrice, aussi comme actrice dans la formation des bénévoles, comment tu as perçu l'évolution du Germae jusqu'à aujourd'hui? En fait, bon, pour moi, l'histoire du Germain, comment est-ce que je l'aperçois? C'est d'abord une histoire de rapport humain, de fraternité, de solidarité. Et il me semble que c'est une histoire de l'apprentissage de la langue par les étrangers avec une recherche assez constante d'efficacité. Hein. Parce que même lorsque Bernard était président du CLAP, même le CLAP, dans le CLAP, il y avait déjà cette idée d'une alphabétisation qui, en fait, pour une promotion, l'alphabétisation pour une promotion professionnelle ou personnelle. Et donc, en plus, ce qui est assez amusant, c'est que Bernard était président de ces deux associations.
Alors, Le bon, moi, CLAP, je crois qu'il n'y a pas trop de hasard, hein, voilà. voilà. CLAP, ça veut dire Comité de liaison des acteurs de la promotion. Alors non, Hmm. c'était comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion. Ah, bon, Donc, c'était cette association d'une alphabétisation. alphabétisation Hmm. avec un but qui était vraiment fondamentale, hein, je dirais fondatrice. Et donc, bon, ça a été une période assez, je dirais, intéressante, parce que, bon, on n'avait pas beaucoup d'outils à l'époque. Hein. Il y avait vraiment pénurie, parce que même les premiers référentiels pour ce type de public, c'est le QEP et c'est en 96. Mais avant ça, ben, il y avait des cours qui fonctionnaient je pense qu'il y avait au niveau du Germae au centre, si vous voulez, cette solidarité humaine qui faisait que il y avait déjà Hmm. une expression des uns et des autres qui faisait que c'était des gens qui travaillaient ensemble. Et c'était l'esprit, ça, même du Germain. Donc, voilà, c'est pour ça que, bon, moi, je reste sur cette période du Germain, cette période du CLAP, où, encore une fois, Bernard était très présent, c'est qu'en fait, il y avait l'idée d'une efficacité, une recherche vraiment constante, et je dirais que le CLAP a été à cette époque assez marquant parce que il y a eu création d'outils, il y avait de la recherche, il y avait un accueil des formateurs où ils pouvaient venir découvrir de nouvelles méthodes pour apprendre. C'était les méthodes de l'AFL à l'époque, l'Association française pour la lecture, c'est-à-dire en fait freinée. Hein. Hmm. Donc, On parlait de méthode active d'éducation. oui, mais c'était ça. Hmm. C'est-à-dire que il y avait même, je dirais entre guillemets, du sur-mesure. Au CLAP, vous trouviez des outils qui avaient été élaborés par les formateurs du CLAP concernant la phonétique, par exemple. Et la phonétique, bon, c'était pas une mince affaire. Et je me souviens de la difficulté des Maghrébins entre le I et le U. Et il y avait, vous vous souvenez, Bernard, Hmm. la vue, c'est la vie. Voilà. Donc, il y avait des outils, il y avait une recherche, il y avait une préoccupation vraiment pour l'efficacité. Et Et l'innovation. absolument, Hmm. d'innovation, mais tout en restant dans cet esprit d'efficacité, mais aussi d'humanité. Et Et, ça me et semble de très important. fraternité, tu l'évoquais. Oui, oui, c'est au cœur Hmm. me semble-t-il, de l'esprit du Germain. Hein. Et puis bon, il faut dire, bon, je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que le CLAP avec le Germain comme association moteur, en fait, ben, il y a eu donc des créations d'outils, mais il y a eu aussi, par exemple, vous vous souvenez, Bernard, du concours d'écriture. Ouais. Un concours d'écriture ouvert à toutes et à tous, même aux analphabètes. C'est-à-dire que les analphabètes se servaient des formateurs comme secrétaires. Et ça permettait d'entendre leur voix. Et ça, pour ma part, j'ai trouvé ça merveilleux. Et voilà, ça me semble des choses importantes dont il faut se souvenir, il me semble. Hein. Donc, voilà. C'est bien le but de notre échange, c'est de rappeler un petit peu d'où vient le Germae et quelles sont ses valeurs et quelles sont aujourd'hui encore ce qui doit nous animer. Je reviens vers toi, Bernard, et puis ensuite Fatma Zora, pour que vous nous disiez un petit peu pour vous quels sont aujourd'hui les enjeux du Germae, comment vous voyez son avenir. Quelles sont les évolutions qui vous semblent nécessaires éventuellement pour que le Germae puisse à la fois se pérenniser et se renouveler? Bernard.
Oui, moi j'avais noté, mais je n'ai pas été très développé dans cette partie-là. Moi j'ai noté que dans les enjeux du GERMAE, il y a la participation à diverses associations et organismes avec Donc comme but, des partenariats, donc, dans le but de créer des réseaux, c'est ça. donc des partenariats dans le monde associatif. Donc ça s'est traduit par des participations à des organismes comme le Français pour tous ou Tous bénévoles et d'autres dont j'ai pas, oui, d'autres. Le but de ça, c'était de travailler en réseau. D'accord. C'était dans le cadre de la mission du GERMAE, qui est inscrite dans les statuts, contribuer à l'autonomie dans la vie sociale d'adultes immigrés, hommes et femmes, pour une meilleure maîtrise de la langue française orale et écrite. Et toi, Fatma Zora, comment est-ce que tu vois Alors, les enjeux aujourd'hui du GERMAE à travers aussi ta pratique de oui, formatrice? je vais répondre à ta question, mais je vais prendre une minute pour revenir sur l'histoire toujours du Germae. Il faut se souvenir que le Germae, il a été de toutes les luttes pour défendre le droit des associations à continuer à œuvrer de manière digne, sans diktat. Et ça, c'est important parce qu'on a vécu d'abord la loi du marché avec avis d'appel d'offres. Et en fait, c'était le libéralisme qui atteignait aussi le domaine de la formation. Donc, l'apprentissage de la langue par les étrangers, ça relevait plus du FAS et de la cohésion sociale, mais du ministère de l'Intérieur. Enfin, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Et après ça, en plus, le ministère de l'Intérieur s'immisçait dans la pédagogie avec le FLI. Alors Et donc, donc, et le le FLI, GERMAE, c'est un dispositif un peu de qualification qui voulait dire français langue d'intégration, avec un oui, français label. langue d'intégration, Voilà. c'était le I de intégration, c'était au garde à vous. Hein, donc, il y avait, bon, il voulait mettre sous sa coupe les associations, etc. Et donc là, en fait, le Germae fait partie des historiques qui se sont soulevés contre cette aberration. Et d'ailleurs, bon, finalement, il y a eu une victoire parce que bon, pour les associations, ça a été réglé et bon, ça a continué avec les organismes de formation parce que bon, eux, ils étaient obligés de vivre, donc certains l'ont peut-être fait à contre-cœur, mais ils se sont engouffrés là-dedans. Hein. Alors ensuite, ce que je veux dire, c'est que là, ce qu'il y a de formidable, et en fait, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Bernard, c'est que le Germae a toujours été en réseau. Il a jamais fait cavalier seul, il a toujours été dans le partage, dans la lutte partagée. Et aussi bien, je dirais, du point de vue de la défense des droits des étrangers, que pour l'aspect pédagogique. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le Germae fait donc partie des historiques en ce qui concerne le français pour toutes et pour tous, et que, voilà, il a accepté, en étant dans le pot de pile, de mettre en place cette recherche-action, et qui est quelque chose de, me semble-t-il, très important. Et c'est pour ça que quand tu me demandes comment j'imagine l'avenir pour le Germae, il me semble que déjà, le fait que la célébration de l'anniversaire du Germae se fasse à partir d'une journée de réflexion et d'échange, ça me paraît très bon augure, hein, parce que c'est tout à fait dans la lignée de ce que Bernard a organisé Voilà. très régulièrement. Réfléchissons, mais aussi faisons la fête et célébrons Exactement, cette aventure et cette histoire donc de plus de 60, qui va avoir 60 ans, oui. Mhm. absolument. Et puis, bon, c'est vrai que c'est aux nouvelles générations de prendre le relais hein, pour innover, mais
me semble, en restant fidèle quand même aux fondamentaux, hein. Et les fondamentaux, ben, c'est l'écoute, le dialogue constant entre formateurs et apprenants, comme au début, entre Bernard et Boadja. Donc, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que cette recherche-action, c'est une formidable opportunité. C'est-à-dire que c'est un moment privilégié pour enregistrer cette parole. Et donc, saisissez-vous de cette opportunité, faites en sorte que dans les antennes du Germae, il y ait cette possibilité d'enregistrer la parole des formateurs, des apprenants. Ça se passe déjà comme ça, très bien au Secours catholique, dans les centres sociaux, dans plein d'associations, et on ne peut en retirer que du bénéfice. On Donc, va avoir l'occasion de parler de cette recherche-action avec Éric Mercier, qui est donc notre invité aussi de cette table ronde. Et très bien. en conclusion, Bernard et Fatma Zora, quel message Oui. simple vous souhaiteriez passer à nos amis formatrices et formateurs qui sont présents dans la salle pendant cette journée? Qui commence? Fatma Bernard, Zora ou Bernard, comme tu veux. Quel à toi message? l'honneur, Bernard. Quel message? Moi, je dis, le message, c'est il y a tout ce qui a été dit là, qui est assumé et qu'il faut que ça devienne vraiment le bien commun de tous les formateurs et formatrices de l'association et aussi d'ailleurs des apprenants. Et Voilà. toi, Fatma Zora, quel message? Alors, le message, c'est rester fidèle à l'esprit du Germain. Soyez à la pointe du progrès pédagogique, technologique, continuez à lutter pour le droit des étrangers et gardez comme boussole le dialogue. Voilà. Je voudrais terminer sur ceci, c'est que la formation, c'est d'abord une rencontre humaine. On fait un bout de chemin avec des hommes, avec des femmes, et puis on les accompagne, voilà, dans l'apprentissage pour qu'ils aient une vie meilleure dans le pays d'accueil. Voilà, c'est ce que je voudrais que les nouveaux perpétuent. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Fatma Zora, merci Bernard. Donc, nous allons continuer la réflexion pendant la fin de cette journée. Et puis, on vous dit à bientôt, peut-être pour être avec nous le jour des 60 ans du Germae. Merci et au revoir. Au Au revoir. revoir.